Salut, salut, salut. Salut à toute ta famille de cuniculteurs. Je vous salue. Je suis Dieudonné Fongan, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Celui qui a décidé de susciter une nouvelle vague d'éleveurs de lapins. Une nouvelle vague de cuniculteurs. Alors si aujourd'hui vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, si vous tombez sur notre chaîne pour la première fois, je vous conseille de vous abonner. Parce que ici, là, nous parlons d'élevage de lapins. Et comme je vous avais dit, bientôt nous parlerons de cailles. Bientôt nous parlerons des cailles. Oui, bientôt nous parlerons des cailles. Voilà. Bientôt nous parlerons des cailles. Voilà, lancez un coup d'œil. Voilà quelques cailles déjà là. Bientôt nous parlerons des cailles. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des clapiers et du système d'abreuvement. Regardez bien ces clapiers. Regardez bien ce système d'abreuvement en eau. Je vais vous dire pourquoi j'affectionne ceci. J'utilise les clapiers avec le système d'abreuvement moderne, c'est-à-dire les tuyaux et les pipettes. D'ailleurs, j'ai plusieurs styles de pipettes. Mais ici, là, je vais vous montrer ces clapiers-ci. Vous voyez, c'est avec ces clapiers que j'ai commencé l'élevage de lapins et j'affectionne vraiment ces clapiers. J'affectionne vraiment ces clapiers. Les clapiers, s'ils ne m'ont jamais dessus. Ces clapiers opération résistance. Les clapiers, s'ils sont comme les premiers appareils que les Allemands fabriquaient auparavant. C'est-à-dire, le temps passe, lui, il reste. Et ici, il y a un système d'abreuvement que j'ai mis sur pied, que j'aime beaucoup. Parce que ça, c'est un système d'abreuvement sûr. Très sûr et efficace. Et qui est bon pour le suivi des lapins. Mais les paresseux n'aiment pas ça. Les paresseux aiment le système d'alimentation moderne. Mais moi, j'aime ceci. Ça prend du temps. On prend du temps pour les lapins. On est sûr de ce qu'on fait. C'est pourquoi je vous ai dit que ceux qui élèvent les lapins ne doivent pas être des paresseux. Ok? Quand vous voyez le système d'alimentation comme ça en eau, ça c'est ce que je préfère. D'ailleurs, quand je forme mes gens, je les conseille d'abord ça. Quitte à eux d'aller utiliser le système d'abreuvement automatique comme vous voyez là, comme ce qui est là. Vous voyez, j'ai supprimé. J'ai supprimé ça ici. Ailleurs, ça fonctionne. Ailleurs, c'est ça que j'utilise. Ce n'est pas pour critiquer, pour dire que ça, on ne peut pas utiliser le système d'abreuvement automatique. Oui, on peut utiliser. Mais les paresseux, même là-bas, ça va les créer trop de problèmes. Ceux qui sont amateurs là-bas pour utiliser les pipettes là, ça va les créer des problèmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Et même ce système-ci, les paresseux ne vont pas utiliser ça alors que c'est très avantageux. Voilà. Voilà, mais voilà les clapiers. Voilà les clapiers, observez-les bien, observez. C'est fait avec les grillages de récupération. Ça, ce sont les grillages de récupération. Tout ici est villageois. Hein. Vous savez que Petit Élevage FK, c'est un villageois. C'est un villageois. Nous, on vit au village. On utilise les moyens de bord. Le bois, si comme ça, c'est le bois dur. Parmi les bois durs, il y a certains bois qui sont blancs, mais de bois dur. Je vous ai montré une vidéo dans une de nos fermes qui était blanc. Le bois était blanc, mais c'est le bois dur. Ne confondez pas avec le chewing-gum bois que vous achetez. Les lapins bouffent tout ça. Vous voyez? La caractéristique, c'est que c'est en bois dur. En bois dur. Alors, quand on achète les bois durs, on fabrique avec ici, c'est le bois rouge. Mais dur, ce qui fait que le lapin ne peut pas bouffer. Maintenant, quand j'ouvre à l'intérieur comme ça, vous voyez, à l'intérieur, vous voyez ce que j'utilise. Je ne me casse pas la tête. Hein. Nous, on ne se casse pas la tête. On ne passe pas le temps pour commander les abreuvoirs de Chine et de partout. Bon, ici, nous avons une boîte. Vous voyez, ce sont les boîtes de conserve de récupération. Et c'est dedans que nous mettons l'aliment de nos bêtes. Nous avons percé juste le trou au bord, comme vous voyez là. Et nous avons fixé ça à un poteau. L'animal ne peut pas renverser. Et les bords sont repliés à l'intérieur, comme vous voyez là, pour les empêcher de verser l'aliment. Donc, vous comprenez que n'importe qui peut commencer l'élevage de lapins avec les petits moyens qu'il a. Et ici, dedans, vous voyez dans cette loge-là, voilà les lapins qui sont à l'aise. Salut à vous, les jeunes hommes. Salut à vous, mes feuilles. Salut à vous. Regardez-les. Voilà, ils sont à l'aise. Ils attendent le soir pour commencer à dévorer. Voilà.
Et quand vous regardez à l'intérieur du clapier, le bas là, vous voyez, le bas est en bambou. Le dessus est en bois dur. Mes grillages sont des grillages sophistiqués. Grillages sophistiqués. Ici, nous avons un technicien qui nous confectionne les grillages avec les matériaux de récupération. Ça, ce sont les fers qu'on enlève souvent, les vendeurs de friperie enlèvent souvent sur les ballots. Sur les ballots de friperie, on attache les friperies avec, quand ils coupent, ils jettent, nous on récupère. Et nos techniciens utilisent ça comme grillage pour fabriquer le grillage pour que nos lapins puissent vivre à l'intérieur. Et le fond, comme je vous montrais tout à l'heure là, le fond est en bambou. Nous avons fait le fond en bambou parce que le bambou est très bon. Le bambou, vous voyez, espacé quand il est rond comme ça. Il se lave facilement, la peau est dure. Le lapin ne mange pas ça facilement. Et si même il mange, on va changer facilement parce qu'on a mis ça en travers. C'est démontable. C'est démontable, on change facilement. Et voilà les espaces pour laisser passer les crottes. Les crottes passent dans ces espaces-là. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. Le bambou, nous préférons le bambou. C'est rond, ça fait que les crottes tombent, ça roule, ça descend. Les crottes ne restent pas, ça roule dessus, ça descend. Et quand le lapin ronge le fond, nous, on prend la peine d'enlever juste et puis ce qu'on fait, on change le bambou et on n'a pas de problème. No stress. Vous voyez, les voilà, ils sont dedans. Ils sont dedans. C'est comme ça nos clapiers, l'effet de récupération. Vous voyez, et le bord, le fond du clapier, on a mis un petit tiroir. Petit élevage FK aussi un peu moderne. Il est un peu moderne. On a mis le tiroir de récupération pour récupérer les crottes. On récupère les crottes des lapins. Quand ils font les déjections, ça reste ici et les urines traversent. On vient seulement tirer comme ça et on vidange. Et le fond maintenant, les urines, eux, traversent le tamis et le grillage et tombent sur la tôle, coulent dans le tuyau d'évacuation et qui va se verser là-bas dans le bar de récupération. Voilà. Voilà, ça c'est pour le clapier. Et je vous ai déjà donné les dimensions des loges. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle les loges, c'est ça qu'on appelle les loges. Une loge, c'est une chambre du clapier. C'est une chambre dans un clapier. C'est une chambre, c'est ça qu'on appelle loge. Salut les toutous, salut les amis, vous êtes là? Ok, reposez-vous bien. Voilà, c'est ça qu'on appelle les loges. C'est ça qu'on appelle les loges. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle les loges. Quand j'ai fait des vidéos sur les dimensions des loges de clapier, beaucoup m'ont écrit pour demander ce quoi les loges FK. On ne sait pas ce que c'est que les loges. Et moi, ça ne me dérange pas de vous répondre parce que je sais que quand tu amènes quelqu'un dans une chose, la personne ne connaît rien, c'est à toi de le guider. C'est pourquoi je fais les vidéos aussi de description pour vous montrer tout. Voilà. Voilà nos chers amis. Salut les gars. Voilà. Et voilà. C'est ça. Les voilà, les voilà, les voilà. Quelqu'un m'a dit, FK, fais un peu les vidéos sur tes animaux. J'ai fait beaucoup de vidéos sur mes animaux. Dans la majorité de mes fermes, j'ai fait les vidéos sur mes animaux. Les voilà. Ouais, les toutous, ils sont doux, ils sont doux. Doucement, recule ta tête. Faut pas faire que chose te fait. Je veux même pas les ennuyer. Ouais. Ouais. Sont ces jeunes garçons. Et voilà. Bon, maintenant, je vais vous parler, après vous avoir parlé. Ici, nous avons comme ça, ici, vous voyez, nous avons ici comme ça, jusque là-bas, comme vous voyez, nous avons 60 loges. Nous avons 60 loges. Et les 60 loges prennent chez nous 370 lapins. Les 60 loges nous donnent 370 lapins chaque 2 mois. 370 lapins chaque 2 mois. Nous sommes bien organisés pour ça. 370 lapins chaque 2 mois. Vous voyez? Donc avec un petit espace, vous pouvez faire de grandes choses. Vous pouvez gagner des millions si vous êtes organisé, si vous êtes discipliné, si vous êtes sérieux. Je ne dis pas à ceux qui, pour ceux qui confient leur ferme, leur élevage à certains employés véreux. Je vais faire une série de vidéos où je vais mettre à nu les stratégies des employés véreux. Je vais faire une série d'enseignements sur les stratégies des employés véreux. Voilà. On va vous découvrir maintenant. On va découvrir de sorte que quand chacun va avoir un employé dans sa ferme, il va savoir ce que l'employé est capable de faire. Et celui qui va savoir comment faire pour contourner la situation. Voilà. Ici, comme vous voyez là, c'est une ferme, c'est mon épouse qui s'occupe et c'est ici que je donne les formations.
Voilà, quand chacun veut la formation, c'est ici que je forme. Je n'amène pas les gens dans mes fermes. Non, zéro, jamais. Bon, voilà, c'est ici. Bon, voilà. 60 à 65 loges pour 360, 350 lapins que nous sortons ici. Chaque 2 mois. Après chaque 2 mois, voilà. Voilà, vous voyez. Tout ça, c'est clapier traditionnel. Regardez par exemple ici. Maintenant, je vais vous parler des pipettes, des abreuvoirs. Vous voyez, ce clapier, j'ai commencé ici avec, on avait mis les systèmes d'abreuvement automatique. J'ai supprimé. Vous voyez, voilà, les pipettes sont là. Les anciennes pipettes. Ça, c'est les pipettes de Louis XIV. Les anciens pipettes. Voilà, FK, c'est un vieux éleveur. C'est un vieux éleveur. Les anciens pipettes de Louis XIV. Ça fonctionne encore, mais j'ai supprimé ça ici. J'ai supprimé. J'ai préféré ceci. J'ai préféré les pipettes sauvages. Abreuvoir sauvage. Abreuvoir sauvage. Abreuvoir de récupération. Les amis, tout ce que vous voyez ici, c'est matériel de récupération. Même le bois, je vais à la scierie et on me travaille avec les matériels de récupération. Regardez. Ici, nous avons une boîte vide. Une boîte de conserve vide. Et là, nous avons une boîte de sardines. Une boîte de sardines. Différentes couleurs, ce sont les boîtes de sardines. Ce sont les boîtes de sardines. Vous voyez? Là, tout simplement, voilà, quelqu'un veut déjà me demander, FK, pourquoi ton eau est rouge? Pourquoi ton eau est rouge? Mon eau est rouge tout simplement parce que à l'intérieur, il y a la vitamine. Hein. Il y a la vitamine. J'ai mis la vitamine à l'intérieur pour déstresser mes bêtes. Voilà. Il ne faut pas demander pourquoi ton eau est rouge. Quelqu'un va même dire que son eau est sale. C'est la vitamine qui est à l'intérieur. C'est pour déstresser mes bêtes. Ok, c'est pour les déstresser. Voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est que quand vous utilisez les abreuvoirs automatiques, vous allez avoir le conduit d'eau, comme ça les tuyaux, qui vont conduire l'eau. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire que ceci est bon, c'est moderne, c'est élégant, c'est beau, c'est propre, mais ça tend un piège. Voici là où se trouve son piège. Quand vous mettez l'eau dans le bac et vous déposez par exemple quelque part ici en haut pour que ça coule, le seau d'abord est un piège. Parce que le seau doit être lavé chaque matin, chaque jour. Le seau doit être lavé chaque jour. Quand on ne lave pas l'eau en bas dans le seau, il y a un liquide gluant qui se développe en bas et c'est glissant. Et maintenant, c'est dedans que les bactéries sortent pour contaminer vos lapins et les tuer. Alors, si vous avez une ferme et que c'est vous qui surveillez, c'est vous qui gérez, vous pouvez utiliser ce seau-là. Sachant que vous allez prendre soin. Mais je vous dis que si vous confiez à quelqu'un, oubliez, les hommes aujourd'hui sont paresseux. Nous sommes les paresseux aujourd'hui. L'homme n'aime pas travailler. L'homme n'aime pas travailler. Très paresseux. On va laisser. Ça va créer les problèmes, les mortalités de l'apéro. Tout va arriver. Deuxième chose, les tuyaux que vous voyez là, au fur et à mesure que le tuyau reste, l'eau passe dedans. Quand on met les produits chez les animaux dans l'eau, on met la vitamine, on met les produits, les vermifuges, on met les antibiotiques en poudre là. Au fur et à mesure que ça passe dans le tuyau, il y a les débris qui restent. Les débris restent dans le tuyau. Et à la longue, le tuyau devient soit vert, soit noir. Les moisissures se développent à l'intérieur. Et il n'y a pas moyen d'enlever ça. Il n'y a pas moyen d'enlever. On est obligé de remplacer tout le conduit d'eau, de changer tous les tuyaux là. Vous voyez? Il y a mon ami, une fois, ça n'a pas été devenu sale comme ça. Il a changé, il a dit qu'il ne veut plus qu'on voit. Il est parti acheter le tuyau noir pour qu'on ne voie plus que c'est sale. Il oublie que quand on ne voit pas que c'est sale, ces animaux vont mourir. Voilà. Il pense que quand il ne voit plus que c'est sale, ça veut dire que ça va être propre. Non. Maintenant, quand ça garde la saleté à l'intérieur, la couleur du tuyau change. Quand la couleur du tuyau change, c'est qu'il y a déjà les bactéries dans le tuyau. Il faut changer le conduit d'eau. Le conduit d'eau, les tuyaux là, il faut changer ça automatiquement. Ne perds même pas ton temps pour acheter les produits qu'on met dans l'eau pour évacuer le machin vide sanitaire, tout ce qu'on dit là. Change complètement les tuyaux. C'est plein de bactéries, c'est plein de bactéries. Voilà la source de beaucoup de problèmes dans l'élevage. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? Les pipettes, c'est que vous voyez. Les pipettes, que ce soit les pipettes ou les pipettes en réceptacle, souvent les produits que je vous dis là viennent boucher ici. Et quand ça bouche ici à l'intérieur, l'eau ne coule plus. Et quand ça ne coule plus dans une loge, quand la pipette est bouchée dans une loge, vous mettez toujours l'eau dans le seau, en haut vous déposez. Mais les autres ailleurs, ça coule. Et ici, ça ne coule pas par exemple. Et quand ça ne coule pas ici, le lapin qui est ici, il ne boit pas. Il ne boit pas.
Mais quand tu arrives pour savoir si le lapin boit, tu te concentres seulement sur le seau. Quand tu vois que l'eau a diminué dans le seau, tu dis les animaux boivent. Qui t'a dit? Il y a un lapin là-bas que sa pipette est bouchée. Sa pipette est gâtée. Et puis l'eau ne coule pas. Et tu penses qu'il boit, il ne boit pas. Tu viendras seulement un jour à l'intérieur trouver un mort. Tu viendras te rendre compte que le lapin ne mange pas et tu vas le bourrer de produits chimiques en disant qu'il ne mange pas, il ne va pas manger, tu vas dire qu'il est malade. Il n'est pas malade. Quand le lapin ne boit pas l'eau, il ne mange pas automatiquement. Et quand il boit peu d'eau, il mange aussi peu et ça se répercute dans ses crottes. Vous venez trouver un vieux lapin qui fait les crottes comme ça. Je vais faire les vidéos sur les caractéristiques des crottes de lapin malade et les crottes de lapin en bonne santé. Ça vient. Il y a tout, hein. Je suis un Google de l'élevage. Je suis un Google. Ne me voyez pas avec les vieux calapiers comme ça. Je suis un Google de l'élevage. Voilà. Bon. J'étais en train de dire quoi? Et quand ça bouge comme ça, le lapin ne boit pas. Il ne boit pas. Et quand il ne boit pas, c'est déjà un problème. Mais tu ne peux pas connaître si tu n'es pas le propriétaire. Et un propriétaire méticuleux qui vient tout le temps comme ça appuyer sur la pipette. Chaque matin, on doit appuyer sur les pipettes comme ça pour voir si l'eau coule. Quand on sert l'eau, on se promène sur toutes les pipettes. On appuie, on fait le mouvement comme ça pour voir si l'eau coule. On se comporte comme le lapin. On touche la pipette si l'eau coule. Si l'eau ne coule pas, la pipette est bouchée. Il faut démonter, nettoyer et refixer. Dites-moi, quel employé va venir faire le travail là? Quel est l'employé qui va venir faire ça? Il va venir faire comment? Quel est l'employé qui aime son travail? Quel est l'employé qui est méticuleux? Quel est l'employé qui fait le sacrifice? Personne. Donc faites attention avec les pipettes, faites attention. Faites attention. Et l'autre chose, quand c'est même en réceptacle, le réceptacle c'est la pipette qui a un bol à l'intérieur comme ça. Souvent le lapin mange l'aliment ici, il vient boire l'eau, les débris restent à l'intérieur. On ne nettoie pas. Et quand on ne nettoie pas, ça développe les moisissures et les bactéries à l'intérieur. C'est ça qui contamine le lapin. Et quand ça devient gluant, on doit nettoyer ça tout le temps. Quand on ne nettoie pas et que ça devient gluant, qu'est-ce qui se passe? Le lapin ne boit plus. Et quand il ne boit pas, il ne mange pas. N'oubliez pas. Quand le lapin ne boit pas, il ne mange pas. Voilà. Et il commence à maigrir. Vous commencez à écrire, petit élevage, mon lapin ne boit pas. Mon lapin maigrit seulement, il ne mange pas, il ne mange pas, il ne boit pas. Il ne boit pas. Si tu as même ceux qui ne boit pas. Voilà. Ça, c'est l'autre défaut de la pipette. Vous voyez que l'un des défauts du système d'abreuvement automatique commence sur le seau d'alimentation, la cuve d'alimentation, le réservoir. Après les tuyaux, après les pipettes. Voilà. Mais maintenant, moi j'aime ceci. J'aime ceci. Pourquoi? Voilà. L'autre défaut avec les pipettes, avec les tuyaux, c'est que quand un animal sera malade et qu'il faut soigner l'animal si seul, vous allez faire comment? Vous allez faire comment pour soigner l'animal si seul? Parce qu'il n'y a pas les vannes d'arrêt, il n'y a pas tout ça. Vous allez faire comment pour le soigner seul? C'est là maintenant un autre problème. On sera obligé de soit isoler ici. Et si on isole ici, il faut créer un nouvel abreuvoir pour lui. Ou bien supprimer son abreuvoir complètement et mettre encore un bol à l'intérieur pour le soigner avec seul. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas mettre le produit pour un lapin malade dans l'eau de tous les lapins bien portants. Vous voyez, ça fait encore un autre problème. Alors, quand j'opte pour ceci, le seul inconvénient avec ceci, c'est que ça donne le travail. C'est que chaque matin, il faut nettoyer cette boîte. Il faut nettoyer celui-ci. Chaque matin, on est obligé. Chaque matin, c'est le seul inconvénient qu'il y a dessus. On doit nettoyer cette boîte pour mettre la nouvelle eau et nettoyer la boîte qui est comme l'abreuvoir en bas. Quand on démonte ça, on retire ça, on nettoie. Chaque matin, voilà le travail qu'il y a sur ça. Mais l'autre, si c'est pas un problème, parce que l'avantage aussi est grand. Ici, avec le système automatique, tu ne connais pas la quantité d'eau qu'un lapin a bu par jour. Tu ne peux pas mesurer la quantité d'eau qu'un lapin a bu par jour. Tu sais que j'ai mis l'eau, ils ont bu. Qui a bu plus? Qui a bu moins? Qui n'a pas bu? Tu ne connais pas. Alors qu'avec ce système d'abreuvement, nous on sait qu'il y a les lapines qui peuvent boire 1 litre par jour. Il y a l'autre, les gestantes qui peut boire 1,5 litre par jour, par exemple, jusqu'à 1,5 litre. Il y a les mâles qui peuvent boire demi-litre par jour. Tout ça, on connaît, on a calculé. Alors, quand on vient comme ça, on met l'eau. Là, c'est 1 litre, là, c'est 1,5 litre. Vous voyez, quand on met comme ça pour chaque loge. Quand on revient regarder, l'eau est descendue, on sait qu'ils ont bu ici.
On sait qu'ils ont bu, on sait qu'ils sont en train de boire. Ça descend là, on voit, regardez le niveau d'eau. Regardez, regardez. Ça, c'est ce qu'ils boivent comme ça en journée. Le soir, on va ajouter l'autre. Le soir, on va ajouter l'eau. Et quand l'animal boit bien, il mange bien. Et il est en santé. Et ça fait qu'il a un gain de poids. Voilà. Il grandit bien. Ça, c'est un autre secret. Voilà. Je n'avais pas encore donné ça. Bon, voilà. Ici, il boit. Voilà le niveau d'eau. Ici, on voit le niveau d'eau de chacun. On connaît celui qui boit. Ici, voilà. Voilà le niveau d'eau. On sait qui boit, qui ne boit pas. Vous voyez? On voit le niveau d'eau. On sait qui boit, qui ne boit pas. Un peu partout là. On a le niveau d'eau. On sait qu'ils sont en train de boire.